Chère mère et sœur, je ne vous ai pas écrit depuis jeudi, car j'étais en salle d'opération et très occupée. Jeudi, il y a eu une intervention importante. Tout s'est bien passé, et le colonel était très content de mon travail, et il a été très élogieux à mon endroit. Nous avons été prévenus en ce qui concerne la France, c'est-à-dire l'unité, et nous faisons tout pour partir avec eux. Ils partent bientôt, alors nous risquons d'être déjà partis quand vous recevrez cette lettre. Je l'espère. Je n'ai pas écrit depuis 2 ou 3 jours. Nous avons été tellement occupés. Et quand je n'étais pas de garde, j'étais trop fatiguée pour écrire. Les nouvelles de la guerre ne sont pas très bonnes, n'est-ce pas? Nous sommes complètement débordés. Le matin, c'est du travail très expéditif sur la ligne, et puis ici le soir. Les pauvres souffrent de blessures atroces. Il y en a un qui est très malade. Les 2 jambes amputées au genou. Il a perdu tellement de sang que je crains pour sa vie. Il a dû subir une autre intervention encore ce soir et quand il est revenu, il ne pouvait pas dormir sans me tenir la main. C'est un amour, mais j'ai tellement peur qu'il ne s'en sorte pas. Chère mère et sœur, j'imagine qu'il va y avoir une autre poussée importante. J'espère que ça en sera une bonne et qu'ils en finiront. Mais croyez-moi, on n'est pas encore sorti du bois. Je n'ai pas encore eu de nouvelles à propos de mon transfert. Il est possible que ça ne vienne pas avant 1 mois, mais je m'y attends tout de même d'un jour à l'autre. Je suis allée au cimetière hier soir. Il y en a des millions enterrés là. Quelques Canadiens, mais aucun que j'ai connu. Beaucoup d'officiers. Les officiers ont chacun leur propre tombe, mais les simples soldats, eux, sont enterrés 2 à la fois. Chacun a une croix en bois à la tête de la tombe. Et elles sont toutes bien alignées. Avec tout mon amour. Catherine. La façon dont Mademoiselle MacDonald a été tuée, ainsi que les 2 autres qui ont par la suite succombé à leurs blessures, touche profondément ceux d'entre nous qui ont survécu. Ma chère Madame MacDonald, blessée par un éclat de shrapnel qui lui a coupé l'artère fémorale, elle est morte en état de choc. Elle n'a pas souffert longtemps. Ses funérailles étaient très belles. Plus de 100 infirmières et des officiers du personnel britannique et américain étaient là. C'est réconfortant de voir l'estime que ses collègues avaient pour elle. J'ai peine à accepter ce qui lui est advenu. Elle était tout pour moi et nous vivions d'espoir pour l'avenir. Capitaine Ballantyne.